Salut, 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 salut et salut. Bienvenue dans cette seconde vidéo d'une série de vidéos résolvant un cas pratique en subnetting IPv4. Dans cette vidéo, nous allons chercher un second problème. OK, parce que ce qui est affiché là, c'était le premier problème. Donc, je vais d'abord essuyer absolument tout et je vais cliquer sur New Problem. Alors là, on a un slash 25. Alors, on va faire ce problème-ci. Et ici, c'est un slash 25. Comme dans la première vidéo, il nous faut quoi? Il nous faut le block size. D'accord. Pour cela, on aura besoin de la forme binaire de slash 25 et puis ressortir la forme décimale de slash 25. OK? Slash 25, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et une, ça fait 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Voilà. Alors ici, ça va nous donner 255. Ici, ça nous donne 255. Ici, ça nous donne 255. Ici, ça nous donne 128. D'accord. 128, donc, ça, c'est le quatrième byte qu'on doit incrémenter. C'est le byte qui n'a ni 0 ni 255. D'accord. Le block size, non, sera 156 moins 128 qui nous donne 128. On a trouvé le block size. C'est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut ressortir les différents sous-réseaux dans le but de trouver le sous-réseau qui a cette adresse IP. Et c'est dans ce sous-réseau qu'on va ressortir l'adresse réseau de ce cas, la première adresse IP valide de ce cas, la dernière adresse IP valide de ce cas, l'adresse de diffusion de ce cas et le next subnet de ce cas. OK? Donc, allons-y. Je vais supprimer tout ceci. Voilà. On va passer à la suite. Je vais aussi effacer tout ceci. Et voilà. Alors, nous allons incrémenter le quatrième byte parce que le master sous-réseau, OK, nous dit qu'il faut plutôt incrémenter le quatrième byte. OK, il faut toujours incrémenter le byte du master sous-réseau en décimal qui n'a ni 0 ni 255. Et ici, c'est c'est 128, c'est le quatrième byte. OK, c'est le quatrième byte. Donc, X ici, allons-y. X, écrivons la différence sous réseau, représente 68. OK? Le deuxième X représente 87. Le troisième X représente 99. Tout réseau commence par 0. On est ensemble. D'accord. Alors, le deuxième sous-réseau, le bloc size étant 128, le deuxième sous-réseau sera quoi? Le deuxième sous-réseau sera 128. OK? Alors, le troisième sous-réseau sera quoi? Le troisième sous-réseau sera X, ça sera 0. Parce que si on prend 228 plus 128, ça va donner 256. Et il n'y a pas de 256 dans une adresse IP version 4. Le problème, c'est que lorsqu'on rentre à 0, le byte qui est ici doit incrémenter. Donc là, du coup, je suis obligé d'utiliser des numéros aussi au lieu de X pour incrémenter ce byte-là. Donc ici, on a 99 qui représente ce byte-ci. On a 99. Alors, puisque celui-ci est allé à 0, alors celui-ci va toucher 100. OK? On va l'incrémenter de 1. All right? Alors, quand on regarde, je peux continuer 128, 128, mais là, je m'arrête. Pourquoi je m'arrête? Parce que j'ai devant moi 138. Il est question de trouver le sous-réseau dans lequel se trouve 138. Et 138 se trouve entre 128 et le 06. Vous voyez un peu? D'accord. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est le sous-réseau se finit où? Le sous-réseau se finit à x.x.99.122 et 255. OK? 255. Ici, c'est 0. Alors là-bas, ça finit à 255. OK? All right. Au fait, juste une parenthèse, une petite parenthèse. Nous offrons des formations Cisco, CCNA. All right? Donc, pour les personnes intéressées, vous pouvez, pas pour les personnes intéressées par la formation Cisco CCNA, vous pouvez nous écrire pour plus d'informations.
Ça, c'était la pause pub. On rentre dans notre cas. Boum, boum. Alors, c'est dans la formation c'est sociétienne et qu'on explique en détail comment est-ce qu'on fait pour trouver tout ce que nous sommes en train de faire. All right? Alors, ici, euh, voilà. Voici 138 est ici dedans. Je cercle ça en rouge. 138, il est ici dedans. OK? 138 est entre 128 et 255. Alright? Donc, on a trouvé le sortenaire qu'il nous faut. Donc, pour ce cas-ci, comme dans la première vidéo, comme dans le cas de la première vidéo, il était question de faire quoi? Il était question de trouver d'abord le block size. Une fois qu'on a trouvé le block size, il faut écrire les différents sous-réseaux dans le but de trouver le sous-réseau dans lequel se trouve l'adresse du problème. Une fois qu'on a le sous-réseau dans lequel se trouve l'adresse du problème, on peut utiliser ce sous-réseau-là pour ressortir l'adresse réseau de ce problème, la première adresse valide, la dernière adresse valide, l'adresse de broadcast et l'adresse du prochain. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. OK? Donc, l'adresse réseau, c'est 128 ici, dans ce cas-ci. OK? Donc, on a 61.87.99.128. Voilà. La première adresse IP valide, c'est 129. OK? Après 128, la première, qui est l'adresse réseau, la première adresse IP valide sera 129, n'est-ce pas? Donc, je vais écrire ici euh, 61.87.99.122, non, 129. OK? Qu'est-ce que j'ai dit? 127? Non. 128. Après 128, nous avons 129. Ça, c'est ça la première adresse IP valide. Alors, la dernière adresse IP valide, c'est l'adresse qui est avant l'adresse broadcast, qui est 99.254. OK? Voilà. Donc, on va mettre ici 61.97.99.254. Voilà, c'est la dernière adresse valide. L'adresse broadcast, c'est la 255, 99.255. OK? On va mettre 61.87.99.255. D'accord. Le next subnet, c'est le sous-réseau qui vient après ce sous-réseau de 128 qui est 100.0. OK? Donc, on va mettre ici là 61.87.99. Oh, c'est pas 99, c'est 100, sorry. 100.0. Maintenant, on va checker nos réponses. OK, je vais cliquer ici sur check, on voit yes, d'accord, l'adresse réseau est OK. Si on clique sur show answer, on va voir qu'ils ont la même réponse que nous. Et si je clique sur check, c'est yes. Si on clique sur show answer, on va voir qu'ils ont la même réponse que nous. Je clique sur check, c'est yes. Si je clique sur show, on va voir qu'ils ont la même réponse que nous. Je clique sur check, c'est yes. Si je clique sur show, on va voir qu'ils ont la même réponse que nous. Et si je clique sur check, c'est yes. Quand je clique sur show, on va voir qu'ils ont la même adresse que nous. Voilà le deuxième cas pratique sur le subnetting IPv4 terminé. J'espère que vous avez apprécié et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour le troisième cas pratique du subnetting IP version 4. D'ici là, je vous souhaite d'excellents moments. Bye for now.